un privilège même, je dirais. Je veux remercier votre équipe pastorale pour leur pas de foi de m'avoir invité pour ce matin pour la prédication et puis cet après-midi pour le spectacle. Qui me connaît ? Ça va être plus facile, voilà, peu de monde, hein, qui ne me connaît pas, donc le reste. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Philippe Châtre, je suis l'heureux époux de Sandrine, avec laquelle je suis marié depuis plus de 23 ans, et nous sommes les heureux parents d'un petit garçon qui s'appelle Timothée et qui a 3 ans et demi. Alors, on l'a eu un peu sur le tard, j'ai 48 ans, donc vous faites à peu près le calcul, mon épouse a 45 ans. Mais nous sommes tellement heureux d'être parents. C'est juste, waouh, quelle aventure incroyable. Pas facile, hein, je croyais que ça allait être plus facile que ça, mais pas si facile quand même. Hein. Bon, écoutez, on apprend à être parent. Ceci dit, avant de me convertir, j'étais ventriloque dans les cabarets. Lorsque je me suis converti, j'ai jeté ma marionnette en disant au Seigneur, quel dommage parce que j'aurais pu te servir ou j'aurais pu parler de toi avec cela. Et 3 ans après ma conversion, alors que je ne pensais plus du tout à la ventriloquie, la seule personne que j'ai amenée au Seigneur m'appelle au téléphone et me dit que je vais servir de nouveau Dieu avec la ventriloquie et qu'il m'appelle à reprendre cet outil pour travailler partout dans la francophonie et dans le monde entier. 20 ans plus tard, je suis forcé de constater que c'est une réalité. J'ai repris la marionnette il y a 20 ans à peu près et ce sont maintenant des milliers d'enfants qui ont entendu parler de l'Évangile, qui sont venus à Jésus et de familles touchées. Je veux juste ouvrir une parenthèse et remercier également Lydie pour son cœur, pour sa gentillesse et pour tous les mails super chouettes qu'elle m'a écrits. Une amoureuse de cookies avec ses enfants et justement, si je parle de cookies, elle sait très bien de qui il s'agit, mais vous, vous n'avez aucune idée de quoi il en ressort. Alors, j'ai amené ma marionnette juste pour vous. Les enfants ne sont pas là, c'est très bien. Je vais vous faire une petite démonstration. Pourquoi ? Parce que cet après-midi, je ne serai pas en costume, je serai en clown avec Cookie et je vous invite vraiment, vraiment à ne pas manquer ça. Amenez des enfants des quartiers, des enfants. Faites comme vous voulez encore dans un dernier élan de foi pour que ce soit vraiment une fête familiale. Donnez-moi 2 petits instants donc et je vais chercher Cookie puis j'ouvre la Bible ensuite et ça va ? Oui. T'es sûr ? C'est sûr. J'ai un petit peu froid. À quoi ? Oui. T'as froid ? Oui. Et alors ? Et alors ? S'il te plaît ? Oui. Tu sais quoi ? Non. Tout le monde est là. Quoi ? Tout le monde est là. Oui, c'est alors ? Qu'est-ce qu'ils font ici ? Qu'est-ce qu'ils font ici ? Oui. Ils sont venus. T'as craché. Tais-toi, s'il te plaît. Cookie. Oui. Ils sont là pour écouter la prédication. C'est toi qui vas faire la prédication ? Oui, c'est moi. Ça va être cool. Oh. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je regarde Oh. La dame qui est devant. Oui, c'est ça, parce qu'elle est jolie. Dis donc, Oui. normalement, Oui. tu fais ça avec une petite fille. Hein, donc, parce qu'effectivement, Cookie fait monter une petite fille sur l'estrade pour lui faire un bisou et tout ça. Mais s'il te plaît, Oui, monsieur. j'aimerais que tu leur souhaites une très très belle matinée. Je vous souhaite une très belle matinée et je vous donne rendez-vous. Tout à l'heure, Oui, à 14h30. c'est ça ? Oui. C'est ça ? Et jour, est-ce que c'est ça ? Merci beaucoup. Bon, à tout à l'heure alors. Salut. Oui. Merci beaucoup. Attention. Ça va ? Oui, ça va. Bien, ok. Allez, je te pose maintenant. D'accord. Et tu te tais, hein ? Ok, salut. Salut. Comme vous pouvez le constater, je m'amuse comme un petit fou. Et mon petit garçon avec moi. C'est vraiment, vraiment chouette. Lorsque je me suis converti il y a plus de 23 ans, bientôt 24 ans, est né sur mon cœur le fait d'être un prédicateur et un pasteur. Et c'est vrai que c'est une passion. Et Dieu m'a donné la capacité de pouvoir prêcher aux adultes, mais également de pouvoir m'adresser aux enfants. Et je suis probablement
eh bien, l'un des seuls pasteurs ventriloques qui se déplace un petit peu partout dans la francophonie, d'Haïti jusqu'à Tahiti, en passant par l'Afrique. Je suis allé à Kinshasa et je sais bien qu'il y a des amis de la Borne et notamment issus également de la jeunesse du pasteur Dallo que j'ai pu visiter également avec Ken qui est devenu un ami et d'autres encore. Et c'était vraiment une grande joie que d'être avec vous pour deux raisons. Parce que j'aime voyager, parce que j'aime déverser mon cœur, mais parce que j'aime aussi les églises multi-ethniques, multiculturelles. Je suis vraiment, moi, mes grands amis sont des Africains, hein, c'est vrai. Je ne te l'ai pas dit, mais Willy Mampili Muzudi, c'est un gars de Kinshasa aussi. Et lorsque j'étais là-bas, Willy Mampili Muzudi, un gars extraordinaire, et d'autres aussi qui sont vraiment chouettes. Mon épouse est amie avec une Camerounaise au Québec, qui est mariée à une Française, qui est aussi un grand ami, qui est mariée à un Français, pardon, qui est un grand ami. Oula. Oh là là. Et personne n'a relevé. Vous m'avez laissé seul dans ma folie, seul dans mon problème. Je dis, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Heureusement que je me suis vite rattrapé, qui est marié à un ami extraordinaire. Et voilà. Si vous le souhaitez, parce que je vis vraiment de mon ministère par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire par la foi? Cela veut dire que si je suis invité, j'ai de la chance de l'être, je tourne, je travaille et je peux faire vivre ma famille, je peux exercer mon ministère. Si je ne suis pas invité, eh bien, je vais faire autre chose. Je prie pour être invité, pour être toujours dans le coup, pour vraiment être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. Et donc je vis de ce que les églises me donnent, de ce que je leur demande également, mais de nos livres et de nos DVD pour les enfants. J'ai plusieurs DVD là-bas, le DVD du spectacle de Cookie, les aventures de Joseph racontées avec Cookie toujours, et j'ai écrit un livre qui s'intitule Au cœur de la tempête. Pendant environ 10 années, nous avons beaucoup souffert avec Sandrine. Nos 10 premières années de mariage ont été une catastrophe. Je raconte pourquoi et comment. En un an, le Seigneur nous a restaurés au Québec. J'explique au travers d'un texte de Matthieu 14, 22, où Jésus marche sur l'eau et où les disciples, lorsqu'ils le virent marcher sur l'eau en pleine nuit, s'écrièrent « c'est un fantôme ». J'explique que le Seigneur est capable de nous faire marcher sur les eaux amères de nos épreuves en nous aidant à sortir de notre bateau. Il est capable de renouveler notre intelligence, il est capable de nous transformer, il est capable d'accomplir avec nous de grands exploits. Et je me dis que si les disciples avaient discerné la présence de Jésus, ils n'auraient pas eu peur. Et donc j'étudie dans ce livre ce qu'est le discernement. Et je raconte comment le Saint-Esprit m'a aidé à discerner quelle était la nature, non pas du problème de mon épouse que j'accusais tout le temps d'être le problème de ma vie, mais comment le Seigneur m'a aidé à discerner quel était mon problème à moi. J'ai vécu des temps de révélation et des temps de communion avec le Saint-Esprit où il m'a montré quel genre d'homme j'étais, mais surtout celui que je pouvais devenir. Et de transformation en transformation, les choses ont été assez incroyables. Arrêtant de culpabiliser mon épouse, je me suis pris en main et j'ai accepté le verdict de Dieu. J'ai accepté ce qu'il me montrait, comme par projection mentale parfois, des choses assez incroyables. Le fait que j'étais contrôlant, le fait que j'étais un gars blessé, un gars avec une très mauvaise estime de soi. Le Saint-Esprit a vraiment opéré une œuvre de guérison dans mon cœur et en une année, il nous a rendu donc ce que je disais, ce que 10 années a fait tenter de nous voler. Et maintenant, l'histoire d'amour continue, mais le travail du Saint-Esprit aussi, parce que nous sommes appelés à être transformés tout à sa gloire et à son image, et ça n'est pas toujours facile. Donc je raconte tout ça dans mon livre, et je vous avoue que c'est un livre qui me vaut de beaux compliments, mais sentez-vous très à l'aise. Il y a des prix spéciaux, c'est bientôt Noël, profitez-en, puis ça va me soutenir, et puis ça va faire du bien aussi à vos cœurs et à vos familles. Est-ce que vous voulez bien ouvrir vos Bibles maintenant dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16 ? Alors soyez rassurés, si vous me voyez un tout petit peu excité au fur et à mesure de la prédication,
ce n'est pas parce que je m'emballe, enfin si, je m'emballe un peu, mais ce n'est pas parce que c'est du spectacle, pas du tout, mais c'est parce que je vis vraiment une passion. Et lorsque je communique la parole, alors ça peut être très, très calme, très doux comme cet instant, comme ça peut être un tout petit peu plus fort. On dit de moi lorsque je vais prêcher en Afrique que je suis un blanc, un Africain dans un corps de blanc. Bon, ce sera à vous de juger. En tout cas, 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 12, on va faire une ou deux lectures. 1 Samuel à partir du chapitre 16, à partir du verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. À partir du verset 21, tout petit peu plus bas, toujours dans le chapitre 16, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. À partir du verset 17, chapitre 17, verset 9. Chapitre 17, verset 9. « S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Toujours au chapitre 17, à partir du verset 28, à présent, chapitre 17, verset 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler, là il s'agit de David, à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, « Pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ?» David est envoyé par le Père pour apporter de la nourriture aux frères. « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et toujours chapitre 17, verset 48, « Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. » Amen. Prions quelques instants. Je te prie maintenant, Père, de bénir tes enfants, d'imprimer ta parole dans leur cœur et de leur donner, mon Dieu, d'avancer, de cheminer, de progresser avec toi dans le nom de Jésus. Fais du bien, ouvre le ciel, les cœurs, les consciences, renouvelle nos pensées, attire-nous plus encore dans ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Père. Il y a quelque chose qui me touche profondément dans le début du récit de la vie de David. Dans le début de son histoire, c'est son attitude. Ce que nous avons lu révèle chez David une attitude particulière. Son attitude face à tout ce qui prend place, face à tout ce qu'il va rencontrer, face à tout ce qui se passe. Il me fait penser à une véritable force tranquille, tout droit sorti d'un western ou d'un film d'aventure. Vous connaissez Le Bon, la Brute et le Truand ? Ce vieux western de l'époque de Clint Eastwood, je crois. Le bon, on pourrait dire que c'est David, la brute, c'est Goliath, et le truand, bien sûr, c'est le roi Saül. Partout, où David va, il semble se dégager de sa vie un vent de fraîcheur, un parfum de bénédiction. Partout où David passe, il y a quelque chose qui prend place de différent, quelque chose de l'ordre de la bénédiction. La bénédiction semble l'accompagner, alors qu'il est loin de l'onction royale.
et que le Saint-Esprit se saisit de lui. Lui, il reste calme. Il y a un contraste entre ce qui se passe, la façon dont les autres réagissent et lui, la façon dont il se comporte. Il reste calme, il ne s'emballe pas. On se demande même s'il réalise la dimension de ce qui lui arrive, s'il réalise la dimension de ce qui se passe dans sa vie. Alors que Saül est agité, lui, il est en paix. Il y a une onction qui se manifeste dans sa vie, alors que son frère le bouscule, le fustige, l'invective, lui parle mal sur le champ de bataille, lui ne répond pas à l'agressivité. Il y a un contraste entre l'attitude de David et tout ce qui se passe autour de lui. Alors que tout le monde a peur de Goliath, lui, il est serein et absolument pas intimidé. Bien au contraire, il est déterminé. Alors que personne ne sait quoi faire avec ce géant, David sait comment le terrasser parce qu'il y a été déjà préparé. Et les questions que l'on pourrait se poser, sont les suivantes. Comment est-il possible que ce jeune homme contraste tellement avec la folie, la peur et le stress ambiant? Comment est-il possible que rien ne semble l'atteindre? C'est un peu comme si il passait entre les gouttes d'un gros orage. Vous me comprenez ? Vous me suivez? Vous arrivez à faire la distinction entre l'attitude de David qui sort de nulle part et qui se retrouve dans des situations où la bénédiction, l'onction et la faveur de Dieu l'accompagnent. Alors qu'il y a un stress ambiant, il y a une peur qui règne, alors qu'on est face à un géant qui intimide tout le monde. L'armée du Dieu vivant, du Dieu d'Israël, est habituée à ce genre de combat, à combattre les Philistins. David n'y est absolument pas habitué, bien qu'il y ait été préparé dans l'ombre. Mais à chaque fois qu'il surgit, alors qu'il retourne souvent faire paître ses brebis, à chaque fois que Dieu lui donne de sortir de l'ombre, il se passe quelque chose de l'ordre de la faveur, de l'ordre de la bénédiction. Comment cela est-il possible? Comment se fait-il qu'il y ait une telle faveur sur sa vie, au point que tout ce qu'il va faire ou entreprendre fonctionne, réussisse, selon 1 Samuel 18, 5. D'où lui vienne cette paix? D'où lui vient ce calme, cette sagesse, cette douceur et cette force intérieure? Comment se fait-il qu'il soit si différent? Nous savons qu'il est un homme et un berger selon le cœur de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est probablement l'une des raisons, mais ce n'est pas le point que je voudrais développer avec vous ce matin. Que son intention et que ses motivations sont pures. Il n'y a pas de problème avec ça. Qu'il a un véritable cœur de serviteur. Ça se manifeste et ça se voit tout au long du récit et tout au long des années de sa vie. Il cherche les intérêts de Dieu avant les siens. Il s'applique à être fidèle dans les petites choses et c'est pourquoi Dieu lui en confiera de plus grandes. En somme, c'est clair qu'il est une figure de Jésus. Il est un type de Christ, mais ce n'est pas le point que je voudrais développer avec vous. Non, le point sur lequel je voudrais m'attarder et retenir votre attention aujourd'hui est le suivant. Si tout lui réussit, s'il dégage autant de paix, autant de sérénité, autant de sagesse, autant de courage, autant d'autorité, autant d'onction, c'est certainement parce qu'il était déjà un jeune homme habitué à et empreint de la présence de Dieu dans sa vie. Il était un jeune homme selon le cœur de Dieu, certes, un jeune homme plein de force, plein de courage, extraordinaire, mais il était un jeune homme de la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle il se passe ce qui se passe dans sa vie. C'est la raison pour laquelle il obtient la faveur de Dieu comme il l'obtient. Il avait une réelle intimité avec le Père. Il était un intime de Dieu. La plupart des psaumes qu'il écrira nous révèlent la beauté et la profondeur de son cœur, mais nous indiquent également qu'il aimait Dieu passionnément, qu'il aimait la présence du Père, qu'il aimait passer du temps avec lui. Il se délectait de la présence de son Dieu. Et retenez bien quelque chose également, c'est que David était sans doute un homme inspiré, rempli du Saint-Esprit et qui a pu accomplir également ce qu'il a accompli parce qu'il était aussi à l'image de Jésus en Matthieu 4 dans le désert, revêtu de la puissance d'en haut.
Vous vous souvenez bien du chapitre de Matthieu 4, lorsque Matthieu entre dans le désert. Il entre dans le désert rempli du Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Mais il en ressort revêtu. Et il y a un parallèle étonnant, quelque chose de merveilleux qu'il nous faut saisir entre la jeune vie de David dans ces moments que nous avons lus et l'histoire, le début de l'histoire de Jésus. Tous deux sont remplis du Saint-Esprit et tous deux sont saisis par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ce matin ? Tout simplement que si je veux servir Dieu avec efficacité ou qu'il se serve de moi avec sagesse, avec fruit, avec résultat, en faisant de moi un instrument de bénédiction à l'image de David et à l'image de Jésus qui était imprégné de la présence du Père, qui ne faisait que ce qu'il voyait au Père, qui aimait passer du temps dans la présence du Père, alors il faut que moi aussi, je considère en 2016 développer mon intimité avec lui. Si je veux que Dieu se manifeste au travers de moi, avec puissance, non pas avec mes capacités, mais avec puissance, avec faveur, avec onction, que les malades soient guéris, que les démons soient chassés, que l'Église connaisse une croissance, alors il faut que j'approfondisse mon intimité avec lui, parce que ça ne repose ni sur la force, ni sur la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que toutes choses sont possibles. J'ai besoin de le réaliser plus que jamais dans ces temps de confusion et dans ces temps de difficultés spirituelles. Si je veux pouvoir régler les conflits dans mon couple, réagir de la bonne manière, améliorer mes relations avec les autres et résoudre les conflits dans l'Église, si tant est qu'il y en ait, et je prie qu'il n'y en ait pas, mais je prie que vous les régliez, si jamais vous faites face, vous étiez amené à faire face à des défis dans l'Église, que vous les régliez selon le caractère et la mentalité du royaume. Si je veux ne pas répondre à l'agressivité ambiante, et si je veux garder ma paix, tout faire pour la préserver, il faut que je préserve aussi ou que j'accentue mon niveau d'intimité avec lui. Si je veux pouvoir résister aux tentations, garder la foi et la voir augmenter, confronter et terrasser les géants de ma vie et ceux des autres, si je veux entrer dans le miraculeux et voir Dieu agir, alors il faut que je puise ma force, ma joie et mon courage dans sa présence, dans son intimité. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est si important ce matin que je vous parle de cela ? C'est si fort sur mon cœur parce qu'avoir une réelle intimité avec Jésus, être rempli et revêtu du Saint-Esprit n'est pas une option, mais une nécessité. Il y a quelques années de cela, pas très très longtemps, entre 2012 et 2014, je l'ai expliqué à mes amis hier, j'ai fortement été découragé. Les choses sont venues sur moi comme le début d'une trahison et je me suis senti abandonné, littéralement abandonné par mes frères, abandonné par mes amis alors que je n'avais rien fait. Et je ne suis plus allé pendant au moins 1 an à l'église, j'ai été tellement découragé. Et j'ai dit au Seigneur, si c'est cela te servir, je ne veux plus rien savoir du tout du ministère. Et en mars 2014, le pasteur Luc Dumont est venu prêcher dans mon église à Saint-Laurent-du-Var, du côté de Nice. Et là, ça a été mon ciel ouvert. Quelque chose de juste incroyable. Le Seigneur me relève, me restaure, me redonne au centuple ce que le diable avait tenté de me voler parce que j'étais tombé dans un traquenard spirituel. Et voici que je découvre une nouvelle fraîcheur. Il y a comme un avant et un après. J'ai plus faim et soif de Dieu que jamais. Et je réalise que les 20 dernières années, je les ai bâties avec mes capacités. Peut-être mes talents d'orateur, peut-être mes capacités de ventriloque, peut-être les forces que j'y mettais, mais il me manquait l'essentiel, devenir l'intime de Dieu, puiser et creuser dans son intimité, dans sa présence. Je connaissais des tas de choses sur Jésus, mais je ne connaissais pas Jésus. Je connaissais des tas de choses sur la Bible, mais je n'avais pas d'intimité avec mon roi. Une intimité profonde, celle à laquelle j'aspirais. J'y aspirais. Vous savez, les moments de prière étaient devenus tellement difficiles. Souvent, je prenais, c'est dur à dire, mais je vous ouvre mon cœur, quoi qu'il en soit. Ce n'est pas grave, puisque maintenant, c'est passé. Mais sur le moment, c'était un petit peu honteux pour moi. Je prenais ma Bible et je disais à mon épouse, écoute, je vais monter prier. Puis elle me souhaitait un bon repos, de bien me reposer, de bien dormir. Tout simplement parce que je m'asseyais sur mon canapé. J'étais fatigué, donc je commençais à m'asseoir d'abord, et puis à m'allonger ensuite, et puis 10 minutes après, c'était tellement difficile de prier que je m'endormais sur mon sofa, je m'endormais sur mon canapé. Je pouvais passer de longues semaines et de longs mois sans prier. Et mon épouse me disait, mais
Mais Philippe, tu es appelé à être un homme de Dieu, et un homme de Dieu, c'est aussi quelqu'un qui est un intime de Dieu, qui sait prier, qui passe du temps dans la présence de Dieu. Et je comprenais ce que me disait mon épouse, mais c'était tellement difficile pour moi. Et souvent, je lui répondais, ne t'inquiète pas, mon esprit est en prière. Oui, mon esprit était en prière. Mais moi, je n'étais pas capable de passer 5, 10, 15, 20 minutes, voire 1 heure dans sa présence parce que le ciel était d'airain et parce que c'était lourd. Et à partir du moment où Dieu me relève, il y a comme un avant et comme un après et je découvre une fraîcheur dans ma vie, une faim, une soif de Jésus. Je dis souvent que s'il avait été devant moi, je l'aurais dévoré, je l'aurais mangé, Jésus. Et pendant plus d'1 an, j'ai crié à lui, « Seigneur, s'il te plaît, révèle-toi à moi, je veux te connaître. » Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et alors que je m'approche de Dieu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, moi je m'attends que Dieu me réponde aussi vite qu'un claquement de doigts, mais c'est pas ce que Dieu a fait. Je m'approche de Dieu et il me laisse, il me teste et il me laisse encore avec cette faim et cette soif comme un affamé, comme un assoiffé, jusqu'au jour de la Pentecôte où le ciel s'ouvre et où je vis quelque chose de totalement surnaturel. Ma vie de prière a changé, mes priorités ont changé, mes objectifs ont changé. Alors qu'à l'époque, je rêvais de devenir un prédicateur international. Je ne vous cache pas, que c'est vrai, je vous ouvre mon cœur. J'étais jeune et je voulais prêcher aux foules et avoir du résultat. Mais j'ai compris qu'il n'y avait pas de résultat sans intimité. Il n'y avait pas de croissance sans intimité. Il n'y avait pas de possibilité d'aller plus loin sans intimité, sans revenir aux fondamentaux et à la base de ce que le Seigneur voulait développer avec moi. Parce qu'encore une fois, je réalise que ce n'est pas moi qui fais l'œuvre, mais que c'est lui qui l'a fait. Et il n'y a rien de plus important maintenant pour moi que de passer du temps dans sa présence. Dussé-je ne plus prêcher ou ne plus exercer mon ministère, ce n'est plus la priorité. La priorité, c'est de connaître Jésus. La priorité, c'est d'être connu de lui. La priorité, c'est que le ciel s'ouvre et qu'il se passe quelque chose entre le Saint-Esprit et moi de l'ordre de la révélation, Et David était un jeune homme, de l'ordre de la présence de Dieu, de l'intimité de Dieu, mais également de la révélation. La plupart des psaumes qu'il va écrire, la moitié de tous les psaumes, sont quasiment tous prophétiques. Comment obtenait-il cette révélation ? Parce qu'il était un intime de Dieu, parce qu'il aimait son Dieu, parce qu'il était passionné par la présence du Père. J'ai toujours souhaité servir Dieu dans une dimension pastorale, dans une dimension où je pouvais prendre soin des gens. Je sais que Dieu m'a préparé à cela. Et alors qu'avant, je faisais les choses de manière forcée et que j'essayais de paraître, j'ai compris qu'au lieu de paraître, il valait mieux être. Et alors que je forçais les choses et que maintenant je ne les force plus, il semble que des portes s'ouvrent de tous les côtés, ne sachant même plus parfois comment répondre aux invitations. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Le premier point que je voudrais déposer dans ton cœur ce matin, au travers de ce début de message, c'est « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire, selon le psaume 34, 4. À un moment donné, j'étais dans une réunion de jeunesse et j'ai abordé quelques notions de ce message. Prêché différemment, mais je leur ai posé la question, qu'est-ce qui pour vous est délicieux dans la vie ? Et il y a une jeune fille qui me dit, « Moi j'aime la crème glacée au Québec. » Une bonne, grosse crème glacée. Oh, je trouve ça délicieux. Et je lui ai répondu instantanément, je prie, que Dieu devienne ta crème glacée. Que tu en fasses tes délices, que sa présence soit délicieuse et qu'il n'y a rien de plus important pour toi que de te jeter dans ses bras et de passer du temps avec lui. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Deviens un passionné de Dieu. Crie à Dieu pour le devenir. Il y a besoin peut-être de déblocage dans ta vie, dans nos vies, dans ma vie, comme j'en ai eu besoin moi aussi. Demande au Seigneur de te visiter. Demande au Seigneur de te bénir. Demande au Seigneur de débloquer les situations. Accroche-toi, persévère, ne lâche pas et Dieu va te répondre au nom de Jésus parce qu'il est fidèle, parce qu'il t'attend, parce que tu lui manques et parce qu'il désire t'avoir dans sa présence.
forcément, il va te répondre. Chéris sa personne et sa présence, mets-le en premier dans ta vie, reconsidère tes voies, passe du temps avec lui, et ce que tu désires, il l'accomplira dans ta vie selon sa volonté. Attache-toi à sa parole, cherche à marcher selon ses préceptes, et alors tu réussiras. Sois fidèle dans les petites choses comme David, et il t'en confiera de plus grandes. Aime-le de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, selon Deutéronome 6,4. Pourquoi ? Eh bien parce que Romains 8,28 nous indique que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ce matin ? Romains 8,28. Qu'il y a une conjonction de bénédiction pour ceux qui aiment Dieu. Il y a une organisation divine entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit et tous les anges qui sont à leur service, une organisation divine où Dieu est attentif à l'homme, à la femme qui l'aime et qui veut chérir sa présence. Et c'est comme s'il y avait un aimant qui attire le Saint-Esprit lorsque il se trouve une personne qui aime Dieu. Et une conjonction de bénédiction commence alors à s'engager dans le ciel pour descendre sur la vie de cette personne. Pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Et là, dans la deuxième partie du message, ça commence à prendre une autre tournure. Et vous allez voir que ça va devenir de plus en plus intéressant. La première portion, eh bien, si vous vous en souvenez, et on va essayer de faire un rappel tout au long de ce message, la première portion, c'est que David était un intime de Dieu. Il aimait la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y avait autant de faveurs sur sa vie. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est la première portion, si on peut la résumer ainsi. Mais la deuxième portion, eh bien, se trouve au travers de la racine grecque eh bien, de ce passage de Romains 8,28 et au travers du mot dessein. Suivez-moi bien ce matin, parce que le mot dessein nous ramène au mot projet. Nous pourrions traduire Romains 8,28 ainsi. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire et ainsi de suite. Pardon, excusez-moi, est-ce que je me trompe? Romains 8,28, oui. Tout concourt, au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et dessein, c'est projet. Et si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, il y a un verset dans un livre qui nous parle de projet. Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Projet de quoi ? De paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est là que ça commence à devenir de plus en plus savoureux. On va entrer dans le domaine d'une sorte de révélation des Écritures, parce que le mot projet en hébreu, qui a bien été traduit par Darby, nous ramène en fait dans le contexte de Jérémie, dans le contexte de ce vers quoi eh bien, je veux vous amener ou éveiller votre attention à un mot passionnant, le mot pensée. Car je connais les pensées que je pense à votre égard. Pensez de paix, dit l'Éternel, et non de mal, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alors c'est juste merveilleux dans cette deuxième portion de message, parce que la Bible nous révèle que notre Père, notre Dieu, est animé de bonnes pensées à l'égard de chacun d'entre nous. Pour vous qui êtes ici, mais pour l'humanité entière, pour nos enfants, des pensées de shalom, des pensées de paix, notamment intérieures, des pensées de bonheur, des pensées de sécurité. Ça change la dynamique du verset, car je connais les projets. Non, ce n'est pas juste les projets que Dieu a formés sur nous, des projets de paix et non de malheur. Ce sont aussi des pensées, car je connais les pensées que je pense, des pensées d'encouragement. Ce n'est plus la même dimension lorsqu'on le réalise ainsi, ce verset. Des pensées de valorisation, de fierté, d'avenir en lui, de réussite, tant humaine, personnelle, parentale que divine. Et sa pensée, ce matin, c'est que tu connaisses combien il t'aime, combien tu es précieux, mais combien il te désire aussi dans sa présence pour te révéler sa pensée. La pensée qui te concerne, la pensée qu'il a prévue pour toi, les choses qu'il pense à ton égard et qu'il a prévues de toute éternité.
Sa pensée, c'est que tu jouisses et profites de tout ce qu'il a prévu pour toi et que tu y entres avec joie. Sa pensée ce matin, c'est de t'équiper, de te former et de te transformer à sa gloire afin que tu puisses devenir une source de bénédiction entre ses mains. Sa pensée, c'est de t'aider là où tu as échoué, de te consoler ce matin, de te relever, de t'encourager, de te motiver sans cesse à t'accrocher et à t'approcher de lui, à avancer pour ton avenir, celui de ton époux, de ton épouse, de ta famille, de tes enfants. Et on pourrait en rajouter, tellement les pensées de Dieu sont innombrables à notre égard. C'est juste waouh, incroyable. Le psaume 139, 17, eh bien, nous le traduit ainsi. Dans la version Darby, combien tes pensées me sont précieuses, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Des pensées fondées et basées sur son amour qu'il désire te faire connaître afin que tu marches conformément à ce qu'il a prévu pour toi, mais aussi pour que nous permettions à nos enfants de devenir ce qu'il a prévu et bien qu'ils deviennent. Et sa pensée ce matin, c'est de faire de toi un homme ou une femme selon son cœur. La première portion du message, c'était que David était un homme selon le cœur de Dieu, tout simplement parce qu'il se révèle être un homme de l'intimité de Dieu. C'est la raison pour laquelle il dégage autant de fraîcheur, autant de sagesse, autant d'onction, autant de bénédiction. Et il y a un appel de Dieu à ce que nous devenions des hommes et des femmes de son intimité, de sa présence. La deuxième portion du message, c'est qu'il est animé de bonnes pensées à notre égard. Des pensées de paix, des pensées de bonheur, des pensées de bénédiction. Selon Romains 8, 28, cela nous indique que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses pensées. Et Dieu t'appelle dans sa pensée à mieux le connaître. Parce qu'alors que tu vas développer une intimité avec lui, tu vas être capable de connaître sa pensée. On reste dans la thématique de l'intimité, on reste dans la thématique du fait de creuser, de chercher sa présence et d'aimer le louer et l'adorer parce que ce qu'il cherche, ce sont d'abord des adorateurs en esprit et en vérité. Mais peut-être que vous vous dites ce matin, Seigneur, mes projets, quels sont-ils ? Que désires-tu pour ma vie ? C'est quelque chose, moi, que je demande souvent à Dieu. Je suis capable de prier pour les gens et d'avoir des temps de révélation pour les gens. Et bien souvent, pour ma propre vie, je pense que ça parle à plus d'un ce matin, pour ma propre vie, j'ai du mal à savoir où Dieu veut m'amener. Il n'y a qu'un secret pour cela, passer du temps dans sa présence. Et alors le ciel s'ouvre et il communique sa pensée à ta pensée, parce que tu deviens un intime de Dieu. Pas juste parce que quelqu'un aura eu une pensée pour toi. Moi, je ne cherche plus, si tant est bien que j'en rencontre de temps en temps, des hommes et des femmes qui vont parler de la part de Dieu. Pourquoi pas ? J'aime les prophètes. Et lorsque j'en rencontre un et qu'il prophétise sur moi et qu'il me donne la pensée de Dieu, je suis un homme béni. Mais combien j'aime passer du temps dans sa présence pour connaître sa pensée à mon égard. Et dernièrement, je lui demandais, Seigneur, quel est ton projet pour moi ? Quelle est ta pensée pour moi ? C'est quoi la suite pour notre ministère ? Et il a commencé à me parler en pensée, dans mes pensées, au travers d'images, au travers de choses que je note. Et c'est incroyablement délicieux que de passer du temps dans sa présence et de savoir que vous posez une question à Dieu et Dieu vous répond. C'est juste waouh, c'est merveilleux. Mais peut-être que ce matin, vous seriez capable de me dire, j'ai juste besoin que ce soit clair pour moi. Mes pensées ne sont pas au clair. Mes pensées sont tellement à l'opposé de ce que j'entends ce matin. Et je voudrais vivre autre chose. C'est peut-être votre vie. Parce que peut-être que vos pensées sont empreintes de colère, de ressentiment, de jugement, d'amertume, de culpabilité, de mauvaise estime de soi, d'impossibilité. Et on pourrait en rajouter encore. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Philippiens 4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et, au verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La première chose que nous devons réaliser, que vous devez réaliser, c'est que le Seigneur est capable de vous parler, de te parler personnellement pour ton avenir,
celui de ton époux, de ton épouse, pour tes enfants, ta situation professionnelle, ta carrière professionnelle, ton ministère, tous les rêves et les projets qu'il a mis dans ton cœur depuis tellement longtemps et qui semblent si lointains, tant ils tardent à s'accomplir. Il est capable de faire connaître ses pensées à tes pensées, ses projets à ton cœur, ses desseins à ta vie, et ce par le Saint-Esprit. Il est nécessaire, absolument plus que nécessaire, et je le découvre dans ma vie chaque jour que Dieu fait, nécessaire d'apprendre à l'écouter, nécessaire de devenir des intimes de Dieu, nécessaire de passer du temps dans sa présence. Je ne peux plus considérer un seul instant de ma vie continuer à être un chrétien juste d'apparence. Je ne veux pas jouer au chrétien, mais je veux être un chrétien. Je ne veux pas jouer à l'Église, mais je veux être l'Église, refléter sa gloire, refléter sa pensée, refléter son caractère, pour que les gens qui sont à l'extérieur puissent voir, discerner et distinguer dans ma vie quelque chose d'autre, l'empreinte et la marque de Jésus dans ma vie. C'est tellement important de considérer, revenir à la base de sa présence, à la base de son intimité avec lui, pour que j'entre également dans le domaine de la révélation, que j'entre également dans le domaine des secrets du ciel révélés à mon cœur, révélés au tien. David était un homme de révélation parce qu'il était un intime de Dieu. Jésus également, comme je vous le disais, et il est quelque chose de l'ordre du surnaturel que tu dois saisir, de ta relation au Saint-Esprit qui doit changer. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 en parole vivante nous dit comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui peut savoir ce qui se passe dans un homme, ce qu'il pense en son fort intérieur? Personne, si ce n'est l'esprit de l'homme. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, ses pensées, ses desseins et ses projets, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre, connaître ou discerner ce que Dieu, par amour, a fait pour nous et veut pour nous. Tu as besoin de réaliser que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais qu'il manque quelqu'un au bout du fil, c'est toi. Parce que Dieu veut te parler vraiment. Dieu est un bavard. Est-ce que tu sais que Dieu est un bavard et qu'il te cherche pour te communiquer ce qu'il pense, pour te communiquer ce qu'il a prévu, pour te communiquer tout un monde de révélations auquel tu n'auras accès que si tu passes du temps avec lui. Et savez-vous pourquoi? Alors que je termine tranquillement mon message et que je vais inviter notre pianiste à venir juste m'accompagner. Est-ce qu'elle est là ce matin? Elle est encore là, la jeune fille qui jouait du piano? J'ai besoin d'un accompagnement musical, de quelqu'un qui vienne me soutenir, d'un musicien, d'un pianiste. Savez-vous pourquoi il est si capital de connaître la pensée de Dieu? Pourquoi il est si capital de devenir des hommes et des femmes de sa présence? Parce que ce n'est pas ce que j'imagine qui est important, mais c'est ce que lui imagine. Ce n'est pas ce que je désire, mais c'est ce que lui désire. Ce n'est pas ce que j'ai prévu, mais c'est ce que lui a prévu. Ce ne sont finalement pas mes pensées qui sont importantes, mais ses pensées. Ésaïe 55:8 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » J'ai réalisé dans ma vie que, pour que j'entre dans sa présence et que je commence à me mettre en phase avec la pensée de Dieu, il fallait que je devienne un intime, il fallait que je passe du temps avec lui, mais il fallait nécessairement que je sois renouvelé dans mes pensées. Parce que je me suis rendu compte à un moment donné de ma vie que je ne pensais pas correctement. Mes pensées s'opposaient toujours aux pensées de Dieu. Parce que ce que j'avais développé comme mentalité n'était pas la mentalité du royaume de Dieu, mais la mentalité d'un homme blessé, la mentalité d'un homme meurtri, la mentalité d'un homme qui avait vécu tellement de douleurs et tellement de choses difficiles dans sa vie. Pour terminer le message, je voudrais laisser sur votre cœur
la pensée de Romains 12,2, en version parole vivante, qui nous dit « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, ne vous conformez pas aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité ou de vos pensées, de votre intelligence. Adoptez une attitude intérieure différente, donnez à vos pensées une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. » Et là, il y a quelque chose de saisissant et d'extraordinaire à saisir dans la fin de ce message. Parce que transformer, en grec, laissez-vous plutôt entièrement transformer, nous ramène à un mot passionnant, tellement intéressant, le mot métamorphou, qui signifie métamorphose. En grec, c'est laissez-vous plutôt métamorphou, métamorphoser. On pourrait juste retraduire cette portion du verset de Romains 12,2. Laissez-vous plutôt entièrement métamorphoser par quoi ? Par le renouvellement de votre intelligence, de votre mentalité ou de vos pensées. Alors ça devient intéressant, de plus en plus intéressant, parce que la définition de métamorphose dans le Larousse est la suivante. Changement d'un être en un autre, transformation totale, au point qu'il n'est plus reconnaissable. En fait, la métamorphose, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose qui se voit, qui saute aux yeux, et elle s'opère d'après un processus dont seul le Saint-Esprit a le secret. Suivez-moi bien dans cette fin de message, c'est important. Cela commence par le renouvellement de nos pensées, le renouvellement de notre intelligence, de notre mentalité. Il s'agit d'un travail ou d'une transformation, d'une métamorphose intérieure dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de parler, dans notre façon d'imaginer, dans notre façon tout simplement d'envisager l'avenir, dans notre façon de voir comment nous voyons jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que pour qu'une transformation se voie, il faut qu'il se soit passé d'abord quelque chose à l'intérieur. Il faut que quelque chose ait pris place à l'intérieur. Il n'y a pas de transformation visible sans que quelque chose n'ait pris place à l'intérieur de nos pensées, à l'intérieur de nos vies, à l'intérieur de notre cœur. Or, métamorphou, qui a donné métamorphose, vient aussi de la racine grecque morphou, qui signifie forme ou former. Voici la conclusion de mon étude, la conclusion de ma prédication. Si tu veux vivre une transformation, il faut que quelque chose soit morphou en toi, prenne forme en toi. Le caractère de Jésus, la personne de Jésus. Et la personne de Jésus ne pourra se former en toi qu'à partir du moment où tu vas te jeter dans ses bras. La personne de Jésus, sa mentalité, son caractère, son renouveau et ses pensées ne pourront prendre place en toi. Cette métamorphose ne pourra avoir lieu qu'à la seule et unique condition que tu acceptes de lui obéir, que tu acceptes de passer du temps avec lui, que tu acceptes de devenir un adorateur en esprit et en vérité, que tu acceptes de devenir un intime de Dieu. Et à partir du moment où tu vas faire de l'Éternel tes délices, à partir du moment où tu vas le laisser te communiquer ses pensées, il va se passer quelque chose de l'ordre du renouvellement de l'intelligence, du renouvellement de tes pensées, du renouvellement de ton caractère. Et c'est cela, moi, que je vise et que je voudrais déverser dans votre cœur ce matin. Parce que Dieu est plus intéressé par ton caractère que par tout ce que tu peux faire. Il est plus intéressé par ton caractère que ton ministère. David n'avait pas la carrure des hommes, mais il avait le charisme de Dieu. Parce qu'il était un intime de Dieu. Un homme à la mentalité différente parce qu'il était empreint de la présence de Dieu. Vous vous êtes peut-être demandé tout au long du message, mais jusqu'où il va aller? Qu'est-ce que cela signifie? C'est la cerise sur le gâteau ce matin. La fin de ce message est incroyable parce que David était animé d'une simplicité comme Jésus, désarmante, déconcertante, préparé différemment dans l'ombre à affronter le lion et l'ours pour des victoires publiques ensuite alors qu'elles étaient secrètes. Oint, rempli, transformé, renouvelé, parce que c'était des hommes de l'intimité de Dieu, de la présence de Dieu, préparés pour une œuvre incroyable, alors que personne ne l'avait envisagé, alors que personne ne posait les regards sur leur vie. Un simple homme qui n'avait ni beauté ni éclat nous est décrit de la personne, nous est-il décrit de la personne de Jésus. David n'avait pas le titre, mais il avait déjà le caractère.
Il n'avait pas le titre, mais il avait déjà le caractère. Eliab signifie Dieu est un père. Eliab, c'est son frère. Vous savez, lorsque Samuel, le prophète, va essayer de choisir le roi, il va se fier aux apparences. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est ce qui est extraordinaire et c'est ce qui me qualifie aujourd'hui. Eliab signifie Dieu est un père. Et Abinadab, l'autre frère, signifie père de la générosité. Ils avaient tous deux des titres, des positions familiales. Ils étaient de belles carrures. Peut-être bien qu'on aurait misé tout notre pactole sur eux pour qu'ils deviennent des rois, mais Dieu ne les a pas choisis parce qu'il choisit des hommes et des femmes selon son cœur. Qu'ils se forment dans son intimité, dans sa présence, dans le secret de sa présence. Des hommes et des femmes qu'il renouvelle, qu'il transforme, à qui il parle. Des hommes et des femmes qui connaissent la voix de Dieu, qui connaissent la mentalité du royaume et qui la pratiquent. Des hommes et des femmes qui ont été renouvelés dans leur mentalité, qui ne voient plus les choses de la même manière, qui ne parlent plus de la même manière, qui ne confessent plus les choses négativement comme ils les confessaient négativement à cause de leurs blessures, mais des hommes et des femmes qui parlent le langage du royaume de Dieu. Alléluia. David n'avait pas la fonction, on comprend que David n'avait pas la fonction, mais il avait l'onction. C'est juste waouh! Parce qu'il était un jeune homme de l'intimité et de la présence de Dieu. Et parce qu'il était un jeune homme de la présence de Dieu, alors Dieu a ouvert le ciel et lui a fait connaître ses pensées, ses desseins et ses projets. Un homme de révélation qui n'aurait jamais vécu ce qu'il avait vécu s'il n'était pas devenu un homme de la présence de Dieu, un homme amoureux de sa présence et un homme amoureux de la révélation de Dieu. Philippiens 2.1 pour terminer nous dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit ou quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les pensées ou les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, écoutez bien, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, une forme de serviteur. Tu sais à quoi tu es appelé avant le ministère, avant ta carrière, avant tout ce que tu as imaginé, faire pour Dieu. Tu es appelé à laisser Christ se former en toi, afin que ce ne soit plus toi, mais que ce soit Christ que l'on voit. Tu es appelé à revêtir également une forme de serviteur, te mettant au service de l'Église, au service des uns, au service des autres, de ton épouse, de ton époux, et à laisser le caractère de Jésus se développer en toi. Pas d'intimité, pas de caractère, pas de continuité, de solidité et de réussite. Parce que tout ce que je vais bâtir sans le caractère, tout ce que je vais bâtir sans intimité, tout ce que je vais bâtir sans laisser ce morphou se former en moi, ne reposera que sur mes talents, mes forces et mes capacités, et non sur la puissance de Dieu. Mais ce matin, je veux prendre l'engagement de le laisser faire, le laisser se former en moi, le laisser me communiquer ses pensées, parce qu'au fond, ce ne sont pas mes pensées, mais ce sont ses pensées. Ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Et si je dois mourir 10 fois à moi-même, alors je veux mourir encore 10 fois à moi-même pour que l'esprit de résurrection, l'esprit de vie se saisisse de moi et me donne d'aller de l'avant avec onction et avec passion au nom de Jésus. Alléluia. 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 Prions quelques instants. Seigneur, merci. Merci Jésus parce que nous voulons devenir un peuple de ta présence, un peuple connu de toi, des hommes et des femmes de ton intimité, des hommes et des femmes à qui tu as exercé l'oreille pour écouter comme écoutent les disciples. Nous voulons entendre les merveilles du ciel. Nous voulons entendre les merveilles du ciel, les merveilles de ton cœur. Tes pensées à nos pensées, devenir des hommes et des femmes de révélation, devenir des hommes et des femmes inspirés, remplis du Saint-Esprit, imbibés de ta présence, au nom de Jésus. Des hommes et des femmes que tu vas utiliser avec puissance, comme tu l'as fait pour David, comme tu l'as fait pour Jésus. Seigneur, des hommes et des femmes que tu vas renouveler dans ta présence.
renouvelés dans les mentalités, dans les pensées, dans l'intelligence, afin de pouvoir discerner quelle est ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mes pensées, mais tes pensées. Non pas mes projets, mais tes projets. On veut s'abandonner à toi ce matin et apprendre à écouter ta voix, apprendre à obéir, apprendre à entrer dans ta présence, apprendre à être des hommes et des femmes de ton cœur, selon ton cœur et de ton intimité. Pouvons-nous nous lever ensemble pendant quelques instants?